Très heureux de vous recevoir ce soir et de vous savoir aussi nombreux pour recevoir un invité de marque qui vient d'un pays assez lointain, qui connaît un peu la région, on en parlera sans doute tout à l'heure. Il souhaitait vous dire un petit mot avant la projection de son film Viêt and NAM. Tru'o'ng Minh Quý, le réalisateur, on peut l'applaudir chaleureusement. Merci d'être là. En fait, mon français n'est pas bon, mais j'essaie de parler en français en tout cas. Quelques mots de mon film, Viêt and NAM. J'ai commencé à écrire le film à la fin 2019, quand j'étais en fait à Lille, oui, ici. Parce que j'ai étudié au Frénois, à Tours, dans cette époque. Ce film est vu, oui, à travers le regard d'un jeune homme qui va quitter son pays. Pour moi, Viêt and NAM est ma tentative d'exprimer quelque chose à la fois intime et historique. Il y a un chose un peu spécial de ce film, c'est que le film est raconté dans un flux non linéaire, parfois qui peut vous troubler, oui. Mais quand cela arrive, restez patient un peu et laissez le flux du film vous porter jusqu'à la fin du film où tous se mettent en place dans une manière très surprise. Et on se retrouve après la séance pour le débat. Maintenant, complétation. Merci. Merci. Et à tout à l'heure. On va se laisser troubler. À tout à l'heure. Mày ngẫm xem, có phải cuộc đời này chẳng qua chỉ là một trò đánh cược? Et Nicolas également, qui fera la traduction pour nous, pour cet échange. Donc je rappelle le principe qui est très simple, hein, c'est toujours le même. J'ai un micro, nous avons un micro. Si vous avez une question, une réaction, je me rends auprès de vous pour que vous puissiez communiquer vos remarques ou votre question à notre invité. Le temps qu'on se remette un petit peu de nos émotions et de cette dernière image et de ces deux personnages qui s'éloignent vers un inconnu qui ne semble pas très optimiste, mais en tout cas qui laisse en tout cas finalement pas mal de questions. Et moi j'en ai une première. Qu'avons-nous vécu là? Est-ce que c'est un rêve? C'est de la réalité? Dans votre imagination, comment ce rêve, cette réalité, voire même parfois ce cauchemar, comment tout ça s'est concrétisé sur le papier pour que vous décidiez de nous montrer ça à l'écran? Thank you for staying. Yeah. Merci de rester. So, yes, I think the ending, the clearest image for the ending is the image of two of them kissing in a collapsed mind. Je pense que pour moi, l'image la plus claire dans cette fin, c'est l'image de ces deux personnages qui s'embrassent dans cette mine effondrée. Yes, and in that image we can see clearly their faces and how one of them transfers water to the other through the kiss. Dans cette mine, on peut voir clairement leurs deux visages et comment l'un d'eux donne de l'eau à l'autre à travers un baiser. So in that image also have a sense as if they are two soldiers, yeah, in a collapsing battlefield,
or two young boys, or yeah. Donc on peut voir aussi dans cette image l'image de deux soldats sur un champ de bataille en ruine, ou bien juste l'image de deux jeunes amants. Actually, this image has the inspiration from a propaganda movie, a war Vietnamese propaganda movie. Et en réalité, l'inspiration de cette image m'est venue d'un film de propagande vietnamien, un film de guerre. Yeah. So in that propaganda movie, of course, I guess nobody here watched it. It's also the image of two soldiers, and one is going to die and one stay alive, and the position is more or less the same. Donc dans ce film de propagande vietnamien, que probablement personne n'a vu ici, l'image finale est aussi celle de deux jeunes soldats. L'un des deux est en train de mourir et leurs positions sont similaires à celles de mes personnages à l'écran. But anyway, I think that's the background of the scene. C'est un peu l'inspiration souterraine pour mon film. But I think the writing for this scene it's come very easy. I think because when we write it's easier than when we film. Et écrire cette scène a été facile en soi parce que l'écriture c'est autre chose que le tournage. So it's come from the two phases of them. It's clear that it has to be in one take. I even think about actual one take from the container to go out to the real sea. But of course, the part about the real sea is impossible to do. Donc je savais que je voulais que la caméra parte de leur visage et que tout soit filmé en un seul plan jusqu'à l'image du container à la fin. À l'origine, c'était même écrit en un seul plan continu. Y compris le container qui flotte sur la mer. Mm-hmm. So I think basically the ending is try to connect everything from the underground, the kiss, of course, the love, and also how that underground also evokes something in us about the sky, the stars with the glittering coal in their backs. And then actually that underground coal mine suddenly in one blink of eyes become the sea. Et cette fin, pour moi, est une tentative de faire le lien entre les différentes dimensions du film. Donc la mine qui est sous terre, le lieu du baiser, mais aussi le charbon qui ressemble à une voûte étoilée, et bien sûr la mer. But actually, I am describing the scene again. I'm not explaining anything, but I think that's that feeling, something that is stay with us. Ce que je fais là, c'est que je décris à nouveau la scène, mais je n'explique pas vraiment quoi que ce soit. Mais ce qui compte, c'est la sensation qui reste avec nous. Hồi xưa là đã có mấy con rồi. Còn mày chuẩn bị đi xong xuôi hết chưa? Không có hộ chiếu làm sao anh đi được? Bonsoir, merci beaucoup. Moi, avec ce film et cette histoire, vis-à-vis du titre, de ce qu'on a pu voir, ce qui a été partagé, ce que j'ai ressenti, j'ai eu un peu l'impression que c'était une interprétation, la version humanisée de la réunification entre le Sud et le Nord. Yeah. When I make this film, I don't really have in my mind the idea of the division of North and South. Quand j'ai commencé à penser à ce film, je n'avais pas vraiment en tête cette idée de division entre le Nord et le Sud. Yeah, but I guess because of the title and also the two characters, so naturally that idea it comes. Mais je suppose qu'à cause du titre et à cause des deux personnages, naturellement, cette interprétation voit le jour. Mm-hmm. So I think the reason why I didn't think about the division because I never think about the difference between two of them actually. Peut-être que la raison pour laquelle j'ai jamais vraiment pensé à cette division, c'est que je n'ai jamais vraiment vu de différence entre ces deux personnages. Yeah, because in this film somehow by a very strange way that these two men they look alike and in some scene they interchangeable
And so in that sense, I think it talk about the difference, the duality, of course, but also the duality here is not something that like two lines that go parallel, that never meet. But the duality here is something look like when we look at our face in the mirror and we see the reflection, and then actually it's two images, but actually it's one. Donc évidemment, ces deux personnages, ils portent déjà une forte ressemblance, et dans certaines scènes, ils peuvent même être interchangeables, mais ils portent aussi une dualité dont j'étais conscient. Mais pour moi, cette dualité, ce n'est pas comme deux lignes qui vont en parallèle, mais c'est plutôt la dualité dont on fait l'expérience quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit un reflet de nous-mêmes, alors que c'est une seule et même entité. I don't know if there is any Vietnamese audience here. Je ne sais pas s'il y a des Vietnamiens dans la salle. Okay, so yes. Maybe if you have question, I guess this will be linked with that question. Probablement, si vous avez des questions, ce sera en lien avec cette remarque. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis vietnamienne et du coup, en fait, je regarde le film et je remarque aussi la même la question parce que j'ai remarqué il y a deux personnages, mais après il y a un petit, je sais pas, il y a quelques scènes, ça me rappelle un petit le différence entre le nord et le sud aussi. Et certains moments, je sais pas, il y a parce qu'avec l'accent de deux personnes qui viennent du nord et qui viennent du sud aussi, et du coup je me rappelle peut-être dans quelques trucs dans le passé, dans la réelle, il y a la réelle qui est divisée entre du nord et du sud. C'est juste un petit pour la question. Yeah, I think the reason why I suggested this because during the previous screenings for the Avant-première, some Vietnamese audience also ask about this because as a Vietnamese audience, of course you recognize the difference in the accents. Je mentionnais ça parce que lors des précédentes projections, il est souvent arrivé que des spectateurs vietnamiens fassent la remarque concernant l'accent des personnages et le langage qu'ils utilisent. Yeah, so one speak the northern accent and the other one speak southern accent. L'un des deux parle avec l'accent du nord et l'autre avec l'accent du sud. So from the distance, when we see the film and when we hear the voices, it has such a maybe quite clear political or historical implication. Donc avec une certaine distance, quand on regarde le film et qu'on entend les voix, c'est clair qu'il peut y avoir une connotation politique et géographique. But let me bring you to the beginning of the process. So maybe we can realize that actually filmmaking is very interesting because it's not intentional at all. Mais pour revenir au début du processus, on va peut-être pouvoir réaliser que la réalisation d'un film est un processus très intéressant parce que tout n'est pas intentionnel, il y a des coïncidences. Yeah. So at the beginning, during the casting, I wanted to find the two actors speaking from the north because the film is set in the north. Donc au tout début du casting, je cherchais des acteurs spécifiquement du nord du Vietnam parce que le film prend place, les mines sont dans le nord du Vietnam. But I think after a long process, I only can find one speaking the northern accent. Mais après un long processus de casting, je n'ai trouvé qu'un seul acteur qui avait l'accent du nord. And actually, the one who speaks the southern accent, I didn't really want to cast him. Don't let him know this. But actually, at the end, this kind of thing. You feel something inside that person. It's not so strong, but maybe it can come out during the filming. So it's kind of a risk. But then eventually I decided to take that risk by casting him. Et pour être honnête, celui qui parle avec l'accent du sud, au départ, j'avais pas envie de le caster pour le film, il faut pas lui dire. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose peut-être à explorer pendant le tournage, une espèce de fragilité ou de risque à prendre avec lui, et j'ai voulu le prendre. So yes, so it's not the intention, but then the decision comes from the long process, and at a certain moment, it's just that we have no other options, but then we go just with that very vague belief that, okay, this will be good or not, yeah.
Donc voilà, la décision arrive au terme d'un long processus et pas d'une intention de départ. Et les choses se présentent et on les prend et ça prend forme dans le film. But of course, the final film belongs to the audience because I cannot explain this to everyone. Mais le film final appartient au public. But it's what I did because here I have a chance to talk to everyone. So what I really want to say from my point of view is that there's no difference between two of them. Mais ici, puisque j'ai l'opportunité de m'adresser directement au public, ce que je veux dire, c'est que de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Đừng đi, ở lại đi con. Bonsoir. Ce film réveille en moi des souvenirs d'adolescents en pleine guerre du Vietnam. Et moi, ma question est la suivante. Est-ce que les jeunes Vietnamiens d'aujourd'hui, ils ont une perception de ce qu'ont vécu leurs parents et leurs grands-parents? Comment ils peuvent recevoir votre film? If I may speculate, I think yes, the majority of young people, maybe my age, or a bit younger, or a bit older, we all hear the same stories because, like my grandmother, she told me the same story multiple times every time she meets me about how she and her family survived the war and how they did that and this and how they felt. C'est peut-être de la spéculation, mais j'ai l'impression que les gens de ma génération, peut-être un peu plus jeunes ou un peu plus âgés, nous sommes quand même tous liés par les mêmes histoires familiales. Et je pense notamment à ma grand-mère qui m'a toujours raconté comment elle avait survécu à travers la guerre et comment elle avait fait ceci ou cela pendant la guerre pour en venir à bout, en fait. So every time I hear my grandmother told me the same story, of course I have to pretend that it's the first time I hear it. Et chaque fois, ma grand-mère me racontait les mêmes histoires et moi, je devais faire semblant que c'était la première fois qu'elle me les racontait. So I guess for somebody who have the close connection to the grandparents, I think, of course, they cannot escape the memories about the war. Et donc, je suppose que pour ceux qui ont des relations assez privilégiées avec leurs grands-parents, personne ne peut vraiment échapper à cette mémoire de la guerre. But I think beside that grandparents' memories, I think we grow up in an environment that we cannot escape to hear about the war. Mais au-delà de la mémoire de nos grands-parents, il y a aussi le fait que nous grandissons dans un espace où on ne peut pas vraiment échapper à cette mémoire de la guerre. So I think, of course, the density of the memories is different from youth compared to the younger one. Bien sûr, la densité de cette mémoire est différente selon qu'on a vécu la guerre ou qu'on est né bien après. So I think it's also in that way that the reception of the film are different from the different generations. Et donc, de cette manière, il est probable que la réception du film, l'accueil du film sera différent en fonction de notre propre vécu de vie à tous, selon la génération à laquelle on appartient. Besides that, I think, beside the story about the war, the one thing I hear repeatedly from the Vietnamese audience in France is that this film makes them homesick. Et au-delà de la guerre spécifiquement, ce que j'entends beaucoup de la part des spectateurs vietnamiens, en particulier de la jeune génération en France, c'est que ce film leur donne le mal du pays. So there's one audience, one woman maybe in a small town in the south of France, I don't remember. She told me, yeah, this film made her homesick, and then I asked her when was the last time. When I asked her when you came here in France, she said in '76, and since then she never come back to the country. Il y avait une spectatrice dans le sud de la France qui m'a confié que ce film lui donnait le mal du pays et je lui ai demandé quand était la dernière fois que vous êtes retourné au Vietnam et elle m'a dit en 76. Il y a monsieur. Monsieur. J'arrive. Merci. Bonsoir.
Moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est l'importance du monde souterrain, le bouleversement du sol. On retrouve d'ailleurs des analogies avec vos travaux précédents, notamment Fred et moi. Cette importance du monde souterrain, de la mine, mais également cet aspect noir que vous donnez du Vietnam, totalement bouleversé de façon métaphorique et réelle par la guerre et par les souvenirs qui s'enchevêtrent dans ce sous-sol, qui est à la fois le lieu de rencontre et de vie de ces deux jeunes hommes, mais également le lieu de recherche de mémoire, le lieu de violence aussi qui en émane. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette thématique qui revient dans votre travail? It's very good analysis anyway. C'est une très bonne analyse, merci. So yes, it's true that I make a short film actually not so far from here in Valenciennes. C'est vrai que j'ai réalisé un court-métrage pas très loin d'ici, à Valenciennes. It's on the terre. Sur un terril. Yes, so in that film we see the coal mine as a past. Donc dans ce film-là, on voyait la mine de charbon comme une relique du passé. But here in Viet and Nam, the coal mine is present. Yeah. Mais ici, dans Viêt and Nam, la mine de charbon, ça fait partie du présent. So I think it's very important to have the main characters worked as miners. C'était très important pour moi que les deux personnages principaux travaillent comme mineurs. Because how I can express something so spiritual like the connection to your homeland through visual and physical things. Parce que pour moi, la question en termes de cinéma, c'était vraiment de comment exprimer notre lien à notre terre natale à travers des images et un rapport physique. So yeah, I think the minor is something that encompasses these two spiritual and physical meaning. Et je pense que l'image du mineur englobe cette dimension à la fois spirituelle et physique du rapport à la terre. And of course, when we talk about miners and their world, it's about the underground and it's about the darkness actually. Et bien sûr, quand on parle de la mine et du travail de mineur, c'est le monde souterrain et les ténèbres. So, like when I went down to the real coal mines in the location in Vietnam, actually when you go down there, you feel like you are in a sound studio because it's so quiet. Et quand je suis descendu moi-même dans les mines de charbon pendant mes repérages, j'ai eu cette sensation de me retrouver dans un studio insonorisé. So it's very close, it's very central to because you can hear the other breath. C'est comme une pièce fermée où il y a quelque chose de très sensuel parce qu'on entend l'autre respirer à côté de nous. And then what you see is nothing but darkness. Et on voit rien. And then there is a glittering coal, look like stars. Et il y a les particules de charbon qui brillent comme des étoiles. So I think that darkness is very strong for me because at the same time it's something real belong to the reality, but also it's something belong to cinema itself. It enlarges our imagination in a way. Et cette obscurité était très frappante pour moi parce que, donc à la fois, elle est absolument réelle et en même temps, elle ouvre notre imagination et dans une dimension plus spirituelle. Yes, and I guess for some of the audience, when you see so much darkness like that, you feel a bit heavy. Et je me doute que de la part des spectateurs, quand on voit tellement d'obscurité, on ressent une espèce de lourdeur. But yeah, I suggest maybe we can feel it look like something that we can put our imagination inside the frame. Mais ce que je propose, c'est qu'on puisse utiliser cet espace pour l'investir avec notre imagination. Bố con, đáng lẽ mẹ nên nói ông ấy đừng đi. Tôi đi tìm ông ấy suốt bao năm nay. Con trai mình nó sẽ 26 tuổi. Có nhiều chuyện tôi muốn nói ông nghe.
Vous aviez dit que vous aviez écrit votre film à 19 ans. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce film? 2019. En 2019, pas quand j'avais 19 ans. Sorry for my French. Désolé pour mon français. La question est toujours là, enfin, d'où est venu? Est-ce que ça partait d'un sentiment de nostalgie ou quelque chose comme ça? Je sais pas. It's true that this feeling of homesickness played an important role in starting this film. C'est vrai que ce sentiment de mal du pays et de nostalgie a joué un rôle important dans ma conception du film. Because even though I was traveling quite often before, but that moment in 2019 was the first time I really started to live here. Parce que même si j'avais déjà beaucoup voyagé avant, ce moment en 2019 est le moment où j'ai commencé à vraiment vivre ici, en France. Yeah, and when you settle down at one place, you start to feel it differently. Et quand on s'installe pour de vrai dans un endroit, notre perception commence à vraiment changer. And it's was winter and the COVID come in, so it was too much. C'était l'hiver et au début du Covid, et soudain la sensation était presque excessive. Yes, and then actually there was one concrete event that also really kind of emotional, how to say, impact very deep and very strongly, and that actually you can see a certain even this abstract reference in the movie itself. Et il y a eu en fait un événement bien précis qui a provoqué en moi un choc émotionnel, et ça a été en quelque sorte l'élément déclencheur de mon processus d'écriture. Et on en retrouve une espèce de transformation, de version dans le film. So that's the event of the Vietnamese people who found dead in a container in Essex, UK. C'est l'événement dont je parle, c'est celui des 39 Vietnamiens qui ont trouvé la mort dans un container dans l'Essex, au Royaume-Uni. So, as a Vietnamese, of course, I feel really, really sad and difficult to answer the questions why. Donc, évidemment, en tant que Vietnamien, ça m'a beaucoup affecté, et c'est triste et d'autant plus difficile j'ai dû me poser la question de pourquoi, comment en était-on arrivé là. And the location I was living at that time actually is somehow in the middle of the journey, the beginning of them, which is the beginning of the container with them inside, which was a port in Belgium, and then the end, which was in UK. Et l'endroit où je vivais à ce moment-là, donc au moment de cet événement, était très proche de l'endroit d'où ces gens étaient partis pour traverser la Manche dans le container, un port en Belgique, ce qui rendait l'événement d'autant plus puissant, d'autant plus difficile pour moi. So the proximity of the location, also of the emotion, really make me feel how to say perplexing and really how to say this kind of feeling heavy inside. Mm-hmm. Donc la proximité géographique avec le lieu de ce drame a vraiment renforcé son impact sur moi et m'a laissé profondément troublé. But of course, this film is not an adaptation on retelling of that event, because I don't want to do that. But instead, I think I would like to talk about that event in a more open way and more abstract. We can say that because here maybe abstraction is a way to not to fall into such a deep sadness, I guess. Et évidemment, ce film n'est pas une illustration directe, ni même une adaptation de cet événement en particulier, mais plus une transposition abstraite à partir de cet événement, inspiré par cet événement, dans une sorte de tentative peut-être de trouver un certain réconfort par l'abstraction. Tôi cảm thấy có cái gì đó đằng kia. Pendant toute la durée du film, je crois qu'il n'y a pas eu du tout de musique. Et on entend une musique uniquement sur la scène de clôture. Alors on entend quelques musiques en background, dans la scène dans le café ou à d'autres moments, mais pourquoi ce choix de ne pas mettre de musique à part sur la scène de fin?
Actually, the film already has much more music than the intention. En réalité, le film a déjà beaucoup plus de musique que je ne le voulais au départ. Because at the beginning, I didn't want to use music at all in the film. Au départ, je ne voulais pas utiliser de musique du tout pendant le film. But then, of course, I think music is something that goes straight to people's emotion. Mais la musique est quelque chose qui va directement parler au cœur des gens. So actually, the main music is that song, the love song that we hear in the coffee shop during the birthday scene, and then at the ending. Donc la musique principale du film est vraiment cette chanson-là qu'on entend une première fois dans la scène du café et puis à nouveau pendant le générique. So I think the music at the end is somehow to let the audience know that it's the end. Le fait de mettre de la musique à la fin, c'est pour aider les spectateurs à accepter la fin d'une certaine façon, à reconnaître la fin. And also to what do you feel? Yes, what do you feel when you hear the music? Et aussi pour qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez cette musique à la fin? Moi? Oui. Je pense que le fait d'utiliser cette musique à la fin permet de relâcher l'émotion d'une certaine façon. L'émotion est tellement tenue jusqu'à ce que la première image noire du générique arrive, et cette musique permet à mon émotion de se déposer. Oui, je comprends. D'accord. Alors moi, je suis d'origine vietnamienne, mais de mon grand-père, qui était travailleur indo-chinois, qui est arrivé en 1939, donc qui n'a pas connu la guerre du Vietnam. Et ma question est, donc je vois que la présence des fantômes est assez importante dans ce film. Et avec une connaissance, on a réalisé que dans beaucoup de fictions vietnamiennes, les fantômes étaient très présents. Et pourquoi? Ouais. I think in this film the ghost is maybe it's of course it's about the father that the character always hear but never see. Je pense que dans ce film, le fantôme, c'est surtout le père dont on entend toujours parler mais qu'on ne voit jamais. So in that sense, we can say it's the absence that is always there. C'est comme une absence qui est toujours présente. But the ghost here also, for me, it look like history actually. Mais le fantôme, pour moi, c'est peut-être aussi l'histoire. Because I think we all grow up, we were born in and we grow up in a certain, and of course we always hear about a certain stories that actually is we are not chose to belong to. Parce que nous sommes nés et nous avons grandi, baignés dans cette histoire que nous n'avons pas choisie et qui nous entourait en permanence. But of course, it's become us actually, and we live with that. Mais évidemment, cette histoire devient la nôtre et nous devons vivre avec elle. So in that way, we can say it's a ghostly something. Can we just say ghostly something? Donc de cette façon-là, c'est comme une chose fantomatique. Yes. And this film try to visualize or talk about that relationship through the relationship between the character and his father. Et ce film tente de rendre compte de ça, de cette relation fantomatique, à travers le personnage principal et sa relation avec son père. So yeah, I think I tried my best to make it clear, but also the question why there are so many ghosts in Vietnamese movies. I think I don't know, but maybe one of the hints is that we remember about the day of the death, but not the day of birth in Vietnam. J'essaie de clarifier ça, mais donc cette question de l'omniprésence des fantômes dans le cinéma vietnamien,
Une des raisons qui me vient à l'esprit, c'est qu'au Vietnam, on se souvient du jour anniversaire de la mort, mais pas du jour anniversaire de naissance. So like, I will come back to my hometown to attend the death anniversary of my grandfather. Yeah. Donc j'aurais tendance à revenir à ma ville natale pour assister au jour de l'anniversaire de la mort de mon grand-père. And during that day, of course, we talk about him. Et ce jour-là, tout le monde parlera de lui. And they do it like that for every year, actually. Et ce sera comme ça chaque année. So, naturally, he's there. Donc naturellement, il est là à travers sa mort. Khi chót yêu em ơi chớ trách nhau chi nhiều cho với những kỷ niệm đắm say. Hay ý của ông ấy là không cần phải đào quá sâu để nhìn thấy ông ấy. J'aimerais aussi qu'on aborde le sujet de la forme, puisque l'ambiance très singulière de ce film, en tout cas un de ses vecteurs principaux, c'est aussi la manière dont vous travaillez l'image ou la manière dont vous la travaillez avec votre chef opérateur. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce travail presque plastique sur la manière dont vous avez construit les plans et en particulier la manière dont la caméra se déplace ou ne se déplace pas dans l'espace pour raconter cette histoire. So I think one of the first thing that we knew is that this film would be shot on Super 60 mm. Une des premières choses dont j'étais sûr, c'était que ce film serait tourné en pellicule 16 mm. So the decision for this is because, of course, in terms of visual, it helped a lot for the narrative. Is that the film is set in the past, 2001, and so the texture and the visual of the film naturally have this look of the past. Et une des raisons de cette décision de tourner en pellicule vient du fait que le film se passe dans le passé, en 2001, et que la pellicule a cette espèce de qualité soit intemporelle, soit qui nous ramène au passé en termes visuels. But that feeling of the past is not something that artificial, like you color grade digital footage that it looks so vintage. In that sense, it's a bit artificial. So it's there, and actually we didn't touch so much the color. Mais cette sensation du passé vient directement de la matérialité de l'image. Elle ne vient pas d'opérations artificielles qu'on pourrait faire au cours du montage avec les couleurs, mais vraiment du médium de la pellicule elle-même. And also, I would like to have a documentary feeling for this film. That's why most of the location is real, especially the house of the character and his mother. It's like that. Actually, we didn't really touch anything. Et je tenais vraiment pour ce film à garder une réelle empreinte documentaire. C'est pour ça que tous les lieux qu'on voit dans le film sont présentés tels quels. Par exemple, la maison dans laquelle la mère et le fils vivent. C'est une maison que nous avons trouvée telle qu'elle lors des repérages et nous ne l'avons pratiquement pas touchée pour le tournage. Of course, we would like to avoid too much lighting. Et bien sûr, on veut aussi éviter de devoir trop éclairer. So one of the things that the DP always feel now is that I ask him not to light so much. Et mon directeur de la photographie était toujours un peu irrité que je lui demande d'enlever les éclairages. Also in terms of the feeling, that I would like to create a certain distance in terms of framing. Et aussi, en termes de sensation, je tenais vraiment à instaurer une forme de distance avec le cadre. So that's why most of the time we see the frame is quite wide and it's quite flat actually. C'est pour ça que la plupart du temps, les plans sont larges et l'image donne une impression qu'elle est assez plate d'une certaine façon, le manque de relief peut-être. Yes, and it's very, how to say, in a way, direct. The camera is like in the middle of them. Et l'image est directe, elle est comme au milieu de la scène et elle présente la scène telle qu'elle est. Bonsoir.
J'avais une question. En fait, vous venez je rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, il y a quand même un indicateur temporel. On est en 2001 avec l'image ou même quand il parle du 11 septembre rapidement. Mais en même temps, il y a quand même dans le film un certain jeu avec la temporalité. Les scènes qui sont dans le désordre, il y a beaucoup de plans où les personnages sont figés. Et du coup, ma question c'était pourquoi en même temps jouer avec la temporalité de cette manière-là et en même temps tout de même mettre un indicateur temporel. So, I think in a way it's important for the audience to know the period of the film, which is 2001. Je pense que c'est important que les spectateurs soient conscients de la période dans laquelle se passe le film, en 2001. Because it's for just simply the logic of the narrative that the characters they're not too old, not too young after the war. Et la raison est simple, c'est une raison de logique narrative, c'est que les personnages les personnages sont encore jeunes, mais pas trop longtemps après la guerre. But why especially 2001? I think because of the personal memory, because I think I was 11 back then, and I remember on that day how suddenly everyone in my neighborhood talked about that event as if it happened next to us. Et pourquoi 2001? Je pense que c'est à cause d'un souvenir personnel. C'est que le jour où ça s'est passé, le 11 septembre, tout le monde dans mon quartier s'est mis à parler de cet événement comme si c'était quelque chose qui arrivait juste à côté de nous, tout près de nous. But maybe also because of this implication about that event, how it changed our life today. Mais aussi cet événement a complètement changé notre vie aujourd'hui. How we travel and how we continue, not we, I mean the US, continue different wars after that. Et comment les États-Unis continuent à s'engager dans de nouvelles guerres après ça. And of course, we see the film through the perspective of the war just finished in Vietnam. Et on voit le film dans la perspective d'une guerre qui vient de se terminer au Vietnam. But at the same time, I think the approach of the film should be more abstract. That's why there is this sense of non-linear. Et en même temps, je pense que dans mon approche du film, c'est important de rester dans quelque chose d'abstrait, d'où la forme non linéaire du récit. But also, even in the image itself, actually, we know that the film is set in 2001, but for some audience, especially Vietnamese audience, when they see the film, they know it's not in 2001. Et évidemment, l'information nous est donnée dans le film que le film se passe en 2001, mais pour les spectateurs attentifs et sans doute surtout pour les Vietnamiens, on réalise que le film n'est évidemment pas tourné en 2001. There's some hints for that. For example, the city, even though it looks like in the past, but in some details of the objects, we know that it's in the modern object. Il y a des indices un peu partout dans le film, notamment les villes, mais aussi des objets qui ne peuvent pas avoir existé en 2001. Yeah, so in that sense, it looked like something, the ambiguity that you accept that is in the past, but you also have this in the back of your mind that actually is in the today time. Et je joue avec cette ambiguïté. On accepte que le récit se situe en 2001, mais en même temps, cette ambiguïté persiste et l'espace du film joue avec ça. So in that sense, it's also about those places, those locations in reality that in themselves have this sense of the past. Et ces lieux, dans la réalité, portent en eux-mêmes cette sensation du passé. Yeah, like if you go to Qua or something like that, you feel that it looks like in the past actually, and you don't need to do anything. The past is there, so you just need to capture it inside the camera. C'est comme ici, si on va à Tourcoing par exemple, on voit que le passé est là. Et il n'y a pas besoin de changer grand-chose. Le passé est devant nos yeux et il suffit de poser la caméra. Bố, đôi khi con tưởng tượng bố quay lại. Con nhận ra ngay người đứng trước mặt con là bố.
moi, j'ai été particulièrement impressionnée par toutes les scènes en fait de corps qu'il y avait, notamment entre les deux amants. Et il y avait quelque chose de très corporel, voire d'organique dans tous leurs échanges. Est-ce que c'était une volonté justement de marquer cette vie qu'ils représentaient à travers la jeunesse en opposition avec la mort qui était très présente dans le film? It's hard to say. But I think the first reason and the most important is to show the connection, the physical connection. La première raison et la plus importante, c'est de montrer leur connexion, leur lien, et bien sûr leur lien physique. So that's why we see in the film these two scenes that so direct, so frontal and so long. C'est pour ça qu'on voit dans ce film ces deux scènes en particulier qui sont si directes, frontales et longues. When I shot those scenes, I didn't really have the idea that this is in the parallel with the death. Actually. Quand j'ai filmé ces scènes, je n'avais pas vraiment cette idée qu'elles pourraient être en lien avec la mort. But maybe it's inescapable because they are kissing in the underground. Mais peut-être que c'est impossible d'y échapper à la mort parce que simplement ils s'embrassent sous la terre. And it's too dark around them. Et qu'il fait noir autour d'eux. So, and especially they talk about the dead father, very weird. Et en plus, ils parlent du père mort, ce qui est assez étrange. So suddenly they bring him or his story or something the past intervene the most intimate moment. Et donc ce père mort intervient ce père mort et toute l'histoire en fait intervient dans leurs moments les plus intimes. So I think actually it's also one of the feeling that I would like to convey in this film is that how in the most intimate moment of you, I mean, when you have sex with your lover, suddenly you think about your father or your history, you know, this kind of very strange intervention of history, of collective memory. C'est une des sensations que je voulais vraiment transcrire dans ce film. C'est comment dans nos moments les plus intimes, quand on fait l'amour avec notre partenaire, tout d'un coup, on revoit dans notre esprit notre père ou des moments de notre histoire ou autre chose, mais qui nous lie au passé. Par rapport au plan, quand il y a un regard caméra de la part d'un des deux personnages, si le fait que le deuxième regarde hors cadre, enfin qu'il ne fasse pas de regard caméra, je me demandais si ça avait une signification particulière. Which one? Can you tell me? De quel plan exactement vous parlez? Quand il lui demande s'il voit quelque chose devant eux et que l'autre... À la fin. It's very interesting because if actually he doesn't look at the camera, but he looked very close on the side of the camera. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, il ne regarde pas exactement dans l'axe de la caméra, mais vraiment très très proche de l'axe de la caméra. But you think like the editor of the film because when he see this tech, he say, but he look at the camera, it's too different. Yeah. Mais le monteur du film a fait la même réflexion que vous. Il avait l'impression que c'était un regard caméra. But for me, he didn't look at the camera. Mais pour moi, ce n'en était pas un. But anyway, I think even the audience see that he's looking at the camera. I think maybe it's fine too. Mais même cette perception, pourquoi pas, c'est très bien. But because I realized that this shot a bit look like the opening of Clockwork Orange actually. Peut-être après, j'ai réalisé que ce plan, donc le plan final, ressemblait au plan d'ouverture de Orange Mécanique. And in which the character look at the camera and then the camera start to track back. Dans lequel le personnage regarde directement la caméra et la caméra commence à reculer. But I guess for you, if you perceive that the character is looking at the camera, you feel something stronger than if he doesn't look at the camera. Mais peut-être que vous, si vous avez l'impression que le personnage regarde directement dans la caméra, peut-être que vous ressentez quelque chose de plus fort que s'il regardait à côté. Yeah. Merci infiniment pour cet échange, messieurs. Merci pour la qualité de ce débat.
Merci aux distributeurs, Lenia et NOUR Film, d'avoir permis cette rencontre. Le film est encore en exploitation, donc profitez-en pour en parler autour de vous. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et vous pouvez encore applaudir nos invités ce soir. Merci, messieurs. Bộ trông như thế nào?